Puissance coffre. Coffre. Faut me laisser sur la lave. Mon frère, vous répondez. Hein? Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour l'annonce de l'évangile. Comme vous le savez, nous venons régulièrement ici les mardis et les vendredis pour prêcher la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Yeshua, Amashia. Nous venons ici régulièrement les mardis et les vendredis. Alors nous avons rencontré nos amis musulmans qui ont décidé de faire des échanges avec nous, échanges de courtoisie et d'amour. Et ils voudraient parler sur un thème précis de la religion. Et cet après-midi, le thème sera qui de la religion chrétienne ou de l'islam procure le salut. Des deux religions, la religion chrétienne et la religion islamique, laquelle des deux religions peut donner le salut. Donc c'est ce thème-là que les intervenants vont parler. Il y aura des chrétiens qui vont parler, il y aura des musulmans qui vont parler, et pendant quelques minutes, chacun d'abord pourra venir d'abord en guise d'introduction, prendre 5 minutes. Et ensuite, ils prendront 10 minutes. Et moi, je suis votre frère, le modérateur, je suis le frère Brou. Pour les intervenants des frères musulmans, nous avons notre bien-aimé frère prédicateur à l'islam, le frère Ekra, et il est assisté aussi par son bien-aimé frère Kofi. Ils ont donné ainsi leur nom, et suivi de leur lecteur. Voilà, ils sont venus avec un grand nombre de frères musulmans pour assister à cet échange sur le salut. Du point de vue des chrétiens, il y aura un intervenant, qui sera le frère Odé Isiki Zorobabel. C'est lui qui interviendra. Donc que la paix soit sur vous, et nous voulons vraiment un échange exceptionnel, cordial, rempli de courtoisie, vraiment un échange de responsables. Donc je vais appeler sans plus tarder le premier intervenant. Nous allons d'abord mettre nos montres à la même heure, pour qu'il n'y ait pas de lésés. Et d'abord, les intervenants vont prendre d'abord 5 minutes. Il est exactement, vous qui avez les montres, vous pouvez sortir vos montres. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes heures, mais nous pouvons avoir le même chrono. Voilà. Il est exactement 16h44. Alors donc, le premier intervenant, M. Ekra, il pourra venir prendre 5 minutes. À 16h49, il cédera le micro au frère Kodé Zorobabel, et c'est lui qui va parler pendant 5 minutes aussi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom aleichem. Bonsoir et bonjour. Parce qu'il y a rien qui nous suit ailleurs. Nous remercions celui qui nous a donné le souffle de vie, le détenteur de la force inébranlable, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous réunit ici en ce jour, afin que nous puissions échanger autour de la parole d'Allah. Parce que nous sommes dans ce monde éphémère où les hommes peuvent débattre sur tout.
peuvent échanger sur tout, mais lorsqu'arrivé sur le cas de Dieu, on veut manifester une certaine rétention. Alors que nous sommes ici pour Dieu. Nous allons quitter ce monde à cause de Dieu, et nous allons comparer devant Dieu, et nous serons récompensés devant Dieu. Donc c'est le maître absolu. C'est le seul en qui nous devons à tout moment donner de la vie, parler de lui. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui soir ici, nous allons le répéter pour que l'on puisse comprendre. C'est qui, en deux thèmes, de l'islam et du christianisme, quelle est la religion qui sauve? Lorsqu'on dit ce thème, cela implique un ensemble de thématiques dans le fond. Premier point, quelle est cette divinité qu'on doit adorer? Deuxième point, quelle est la forme de ce salut prêché? Troisième point, les pratiques qu'on fait dans cette, je peux dire, dans cette voie, sont-elles celles appliquées ou bien faites par les prophètes? À partir de cela, on va pouvoir mieux se distinguer. Parce que nul ne peut être éloquent, nul ne peut être plus clair que les prophètes que Dieu a envoyés choisis pour nous dire ce qui nous devons adorer et comment nous devons obtenir le salut. Chez nous en islam, il y a un principe de base qui est là. On ne peut pas prendre la parole de l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de celle de Mohammed. Jamais. Parce que c'est pas eux qui ont reçu la révélation. On ne peut pas prendre la parole d'une quelconque personne pour la mettre au-dessus de quoi? De celle des envoyés. C'est pour cela que quand vous allez dans la Bible, je crois bien dans Jean 13, à partir du verset 15 par là, ou bien 16, je ne m'abuse, où Jésus est clair pour dire, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est-à-dire, un serviteur là, il n'est pas plus grand que son maître. Donc, en d'autres termes, les apôtres, consorts, tout ça, ils ne peuvent pas être plus grand que Jésus, dans le fait de nous dire comment avoir le salut, et qui est le véritable Dieu. Donc, dans tout ça, nous allons faire sortir les arguments bibliques comme coraniques, pour essayer de faire comprendre aux gens la vérité. Donc, c'est ainsi, nous disons aux gens, de faire preuve de douceur, de faire preuve de calme et de ne pas être agité. Ce sont nos frères en Adam, mais dans la foi, il y a une divergence. Et je dis ici, entrée de jeu, j'aimerais en même temps dire aux gens ici, il faudrait que, jusqu'à ce qu'on quitte ici, les musulmans puissent donner un seul verset. Oui, il est l'heure. J'ai une minute. Ok. Il faudrait ici que les musulmans, avant de quitter ici, puissent donner un seul verset dans le Coran qui montre que le musulman a accès au paradis, et de même que nos parents chrétiens. Sur ce, salam alaikum. Yes. Ok, donc merci beaucoup. Mon frère Ekra, tu as pris vraiment 9 minutes. Tu as respecté le temps. Et c'est comme ça que si Dieu permet, nous allons continuer. Voilà. Donc après Ekra, après ces 9 minutes, nous allons prendre encore 9 minutes pour... 5 minutes plutôt. Comme c'était 49, c'est moi qui chronomètre. Hein. Alors, nous allons donner aussi 5 minutes au frère Zorobabel. Et c'est lui qui va prendre 5 minutes pour introduire sur le salut de l'islam et du christianisme, laquelle des deux religions sauve. Donc, frère Godé Zorobabel, c'est le moment pour toi. Il est 59. Tu vas prendre 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. C'est un débat que nous avons beaucoup attendu. On voulait une fois de plus, une fois dans la vie, rencontrer un peu nos frères musulmans pour que nous débattons sur le salut. Ils sont, on me l'a dit qu'ils sont disciples d'Abdul Majid. Mais ne le sont pas. Donc, c'est un sujet très important.
Mais ce n'est pas à eux de définir, parce qu'il y a déjà les thèmes. Ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire, comment nous devons débattre. Le thème est déjà là. En d'autres termes, nous d'abord, moi je crois qu'aucune religion ne peut donner le salut. Car le christianisme n'est pas une religion. La religion, ce sont les moyens que les hommes mettent en place pour aller vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est une différence. Donc le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. Une vie d'un homme qui a vécu sur la terre. C'est cette vie-là que nous continuons, nous. Quand il a été écrit, il est écrit dans Isaïe, et qui verra sa postérité prolonger ses jours. Et nous sommes là pour prolonger le jour de Yeshua HaMashiach. Mais avant de parler du salut, le mot salut c'est quoi? Parce que si on ne connaît pas le mot salut, salut c'est sauver quelqu'un d'un danger. De quel danger? Nous tous, nous avons été créés par un créateur qui a créé le monde et qui a créé les hommes. Aucun homme n'est venu à l'existence de par lui-même, en dehors d'Elohim. C'est lui qui a existé avant que le temps ne puisse exister. Et qui, avant la fondation du monde, a conçu un plan pour que nous vivions sur la terre. Alors, si nous identifions d'abord pourquoi le salut, la raison du salut, c'est qu'il y a un problème avec le Créateur. Quel est le problème que les hommes ont avec le Créateur? Quel est le problème que les hommes, tous les hommes qui vivent sur la terre, ont avec le Créateur? Il n'y a qu'un seul problème, c'est le péché. Le problème que nous avons avec Dieu, c'est le péché. On n'a pas un autre problème. Parce qu'il nous a créés pour que nous soyons obéissants et que nous vivons selon ses lois. Mais nous sommes révoltés contre le Créateur. Alors, s'il y a le salut, c'est qu'il faut qu'il y ait une religion, qu'il y ait quelque chose, on trouve quelque chose qui peut donner solution au problème du péché. C'est ça le problème. On n'a pas un autre problème avec Dieu. On n'a aucun problème avec le Créateur. Le seul problème qu'on a avec le Créateur, c'est un problème de péché. Il a créé les anges. Un de ces anges s'est révolté contre lui. Il n'a jamais mis en place un plan de salut pour lui, pour qu'il revienne dans sa présence. Mais nous les hommes, nous sommes révoltés contre lui. Lui-même, il a mis en place un plan de salut. Donc nous devons d'abord savoir quelle est, comme ils appellent la religion, qui résout le problème du péché. Si on trouve comment on peut résoudre le problème du péché, on saura de qui? De l'islam ou du christianisme. En d'autres termes, c'est Mohammed et de Yeshua qui apporte le problème, qui apporte la solution au problème du péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le micro. Bien, merci. Merci. Et il y a un tout petit changement de modération par rapport au retard que j'ai pris d'eux. Et en même temps, s'il y a un nouveau modérateur, je vais faire, avant que le vif du débat ne commence, puisque les introductions ont déjà eu lieu, je vais faire des petites précisions. Sur le plan religieux, quand on veut échanger, il faut dépassionner le débat pour que ça soit compréhensible. Donc on va demander aux uns et aux autres, quel qu'en soit votre prise de position d'avance, pendant ou après, de garder le calme, d'écouter, et après chacun se fera une opinion. Il n'est pas question, quand c'est trop passionné, on ne raisonne plus, on risque de déborder. Donc ça va avoir, voilà, il y aura des échanges. Deuxièmement, il m'a été dit que c'est après 5 minutes d'introduction chacun, il y aura 10 minutes pour chacun.
comme je n'étais pas là, je n'ai pas demandé comment est-ce que la conclusion devait se faire. Parce qu'en matière de débat et en tant qu'homme d'expérience, celui qui introduit n'est pas celui qui conclut. C'est pour ça qu'il fallait mettre les balises dans le départ pour ne pas créer des disputes inutiles. Donc, tout compte fait. Vous aurez 10 minutes pour intervenir et ils auront également 10 minutes. Mais à combien de reprises? Ça, il faut qu'on détermine ça. On ne peut pas dire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes jusqu'à 23 j'ai dit ici. Est-ce que c'est 10 minutes 2 fois, ça fait 30 minutes chacun? Est-ce que c'est 10 minutes 4 fois, ça fait 40 minutes chacun? Donc 40 minutes plus 40 minutes, ça fait combien? 80 minutes, ça fait 1 heure et quelques. Et le public doit-il participer, oui ou non? Il faut clarifier ça rapidement, parce que si la foule doit poser des questions, il va s'en dire que les débatteurs doivent être brefs, pour permettre à la foule de poser des questions. Alors, j'attends qu'on me donne des précisions, mais pour le moment, on part à les 10 premières minutes. Je ne sais pas si c'est les frères musulmans, c'est le frère qui vont parler premièrement. Vous l'avez 3 fois? Ok, vous êtes d'accord? C'est-à-dire vous aurez... Voilà, il dit il y a l'heure de prière qui va intervenir. Tout ça, il faut en tenir compte. Donc, on verra, on en tiendra compte. Vous faites 10 minutes, ils vont faire 10 minutes, on va apprécier par rapport à l'approche de l'heure de prière. Sur ce, vous avez 10 minutes, top départ. Test micro. Oussaz. C'est lancé. 57. Ok. Donc vous avez 10 minutes. Donc, comme nous avons dit, le thème a été déjà établi. Et nous avons dit le premier principe de base, c'est la connaissance de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas venir dire non, comment Dieu résout le péché. Lorsque le musulman, le non-musulman déclare une personne de ne pas aller au ciel, oui, c'est pas basé peut-être d'abord sur le fait que tu as forniqué, tu as tué. C'est le fait que la personne adore soit peut-être un Dieu qui n'est pas son Dieu. C'est ça. Soyons clairs. Moi, musulman, si je dis peut-être, oui, soit le féticheur ne va pas au ciel, écoutez, c'est parce que je prétends qu'il n'adore pas le véritable Dieu que j'adore. Donc c'est la connaissance de ce véritable Dieu-là. C'est qui? C'est ça. C'est ça qui doit dépasser les humains. Sinon, le fait d'aller s'attarder sur, je peux dire, la conséquence, sans revenir à l'origine, c'est faux. Oui. La connaissance de ce Dieu-là, c'est ça qui établit le salut des humains. Clair et net. C'est pour ça qu'on va même dans la Bible, dans Michée chapitre 6, verset 6, c'est vas-y. Oui. Où il y a quelqu'un qui est venu se présenter devant l'Éternel. Oui. Il dit, il va se présenter devant l'Éternel, les sacrifices, et les trucs par-ci, par-là. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Retrouvez le passage rapidement, j'ai fait la lecture. Michée 6. Michée 6, 6. Approchez. La connaissance de Dieu là, oui, c'est ça qui est la clé du paradis. Clair et net. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus en a montré. Jésus en a donné pourquoi les prophètes sont venus. Exactement. Les prophètes ne viennent pas d'abord venir dire non, toi pourquoi tu as péché, pourquoi tu n'as pas péché. Ils viennent d'abord enseigner la connaissance de Dieu. C'est ça. Sinon en Inde là, ils n'adorent pas le véritable Dieu. Attention. Mais ils ont des doctrines qui disent non, faut pas forniquer, faut pas voler. Mais est-ce que ceux-là, ils vont mériter le ciel? C'est la question. Parce que quoi, il y a le véritable Dieu. Bissim là. Michée 6 et 6. On écoute. Avec quoi? Avec quoi? Me présenterai-je, oui, devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Pour m'humilier. Pour m'humilier. Devant le Dieu très haut. Oui. Me présenterai-je, oui, avec des holocaustes. Oui. Avec des veaux d'un an. L'Éternel agira-t-il? Vas-y. Des milliers de béliers. Oui. Des myriades de torrents. Oui. D'huile. Oui. Donnerai-je? Oui. Pour mes transgressions. Donnerai-je pour mes péchés? C'est-à-dire la personne en question ici en train de donner un moyen pour pouvoir pardonner ses péchés, comme peut-être le papa en train de dire que c'est Dieu qui nous donne un plan de salut. Il y a une personne qui est en train de dire va donner des sacrifices pour pouvoir peut-être on pardonner ses péchés. Vas-y. Mon premier-né. Mon premier-né. Pour le péché. Pour le péché. De mon âme. De mon âme. Le fruit de mes entrailles. Il dit est-ce qu'il va donner quoi? Son premier enfant là. Pour que Dieu puisse pardonner le péché de son âme. Vas-y. On t'a fait connaître, oh homme. Maintenant l'Éternel dit, oh être humain. On t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? C'est que oui, tu pratiques la justice. Oui. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec Dieu. Dieu a été clair.
Donc la connaissance de Dieu, c'est ça qui est la clé des prophètes. Et lorsque Mohammed sallam est arrivé, il a montré la connaissance du Dieu au peuple qui était là. Et c'est connu dans l'histoire que les Arabes adoraient 360 idoles. C'est ça. Où ils faisaient des offrandes à ces fétiches. Mais lorsque Mohammed est venu, il les a détournés de ces idoles. En les laissant abandonner ça. C'est ça. Puisque dans l'Arabie, les gens faisaient quoi? Sacrifier leur enfant pour avoir des choses, des biens auprès de Dieu. C'est ça. Mohammed sallam, quand il est arrivé, les gens faisaient ça. Oui. C'est pour cela aujourd'hui, même le musulman le plus tocard, il sait qui est le véritable Dieu. C'est ainsi que nos parents ici, quand ils parlent du salut, ils doivent dire qui est ce véritable Dieu là. C'est ça, la base. C'est la base. Vas-y. Et nous savons que pour tous nos parents chrétiens, le véritable Dieu pour eux c'est qui? Attention. Ils le savent. Ils le savent. Mais quand ils vont dire c'est qui là, ils vont, comme on dit dans le langage, ils vont avoir les injections. Inch'Allah. Mais pour dire, le salut est basé premièrement sur quoi? La connaissance de Dieu. Et puis lorsque les actes sont posés comme péché, on se répand de ça. C'est ça. Il n'y a pas deux façons d'être sauvé. Sinon, tu dois attendre qu'un prophète va venir mourir pour toi. C'est quoi ça? C'est Dieu qui va venir lui-même. Après ce Dieu-là, c'est son fils. C'est son corps humain, il a donné, il a laissé son esprit. Il va aller au ciel. On va vérifier ça. Parce que Jésus a été interrogé. C'est ça. De son vivant. Pendant son ministère. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au ciel? Jésus a répondu. Question de base. Et nous disons, nous musulmans, on pourra prouver ici, nous à ce plan, et nous prenons les cieux et la terre à témoin, que nous pouvons prouver publiquement que notre salut est là-bas. Parce que toute personne qui ne reconnaît pas Jésus comme un véritable envoyé de Dieu, attention, il n'ira pas au ciel. S'il reconnaît Jésus comme Dieu, il n'a qu'à s'apprêter à aller ailleurs. Carton rouge. C'est ainsi que lorsque Mohammed sallam est venu, il nous enseigne à nous musulmans de reconnaître tous les envoyés de Dieu. Sans distinction. Et travers du message qu'ils ont enseigné, c'est-à-dire la connaissance du seul vrai Dieu. C'est ainsi que nous disons, chers frères et sœurs, le salut qui doit être sauvé entre ces deux religions, doit nous présenter ce véritable Dieu. Et après, le reste va débouler au fur et à mesure. Donc, je laisse la parole à mes frères pour qu'ils puissent ajouter. 1 minute. Ça fait 5 minutes. On dit 10 minutes, c'est chronométré. Il faudrait qu'on ait un deuxième modérateur à côté d'eux là-bas. Ok. Vas-y, Hassan. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah Azawajal, créateur des cieux et de la terre. Allah qui permet toujours ces gens de rencontres. Et lui seul, il sait pourquoi il favorise ces gens de rencontres. Oui, vas-y, frère. Ce que moi je vais dire rapidement, vous passez le micro à mon frère, c'est que d'entrée de jeu, dans l'introduction du papa, j'ai eu un peu comme l'impression qu'il veut fuir le thème. Parce qu'il dit, quel plan Dieu a mis pour le salut? Or pourtant, d'entrée de jeu, on a dit, entre le christianisme et l'islam, c'est lequel qui sauve. C'est tout. Vous comprenez? Ça c'est un. Et de deux, il a dit d'entrée de jeu encore, que le christianisme n'est pas une religion. Et il dit, quelle religion sauve? Question. C'est-à-dire qu'il dit et c'est dédié. Donc, ce que je vais dire rapidement au papa, quand il va prendre le micro, il n'a qu'à beaucoup faire attention à ce qu'il va dire. Parce que nous, on est là pour examiner tout ce qu'il va dire comme propos, même ridicule. Et scanner ça. On ne laisse pas. Maintenant, ce que nous, on va faire, on va finir le thème rapidement. Parce que vu qu'il fuit le thème, où il va là, on va l'attraper là-bas. Donc, nous, on va finir le thème rapidement. Est-ce que l'islam procure le salut aux musulmans? Soit 3, verset 85. Rapidement pour moi, soit 43 verset 68 à 70, on va aller rapidement. Soit 57 verset 21, on va finir rapidement. Et maintenant, nous on les regarde, ils nous proposent le thème, parce qu'apparemment ils sont en train de fuir le thème. Et lorsqu'ils vont proposer le thème, on va régler le thème rapidement. Vas-y frère. Soit 3 verset 85. Oui. Et quiconque désire une religion autre que l'islam a été plus que clair. Quiconque, n'importe qui vivant sur la terre, qui laisse l'islam, vas-y. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé. Lui ne sera pas agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les pecteurs. Deuxième sourate rapidement. Sourate 5, verset 3. Oui. Aujourd'hui. Oui. 21. Vas-y. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Aujourd'hui, j'ai fini votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam. Et j'ai agréé l'islam. Comme religion pour vous. Comme religion pour vous. Vas-y. Si quelqu'un, est contraint par la fin, etc., etc. Surah 57, 21. Surah 57, verset 21. Surah 3, verset 31. Hâtez-vous vers pardon de votre Seigneur. Alors, vous les êtres humains vivant ici, hâtez-vous vers Allah.
Vas-y. Attends-vous voir le pardon de votre Seigneur. Oui. Et ici qu'un paradis aussi large que le ciel et la paradis terre. que Allah vous propose, c'est large que le ciel et la terre. Préparez pour ceux qui ont cru en Allah. Alors, quand on dit quelle religion sauve là, c'est les versets comme ça on donne. C'est-à-dire quand tu viens par exemple, tu dis bon, prenez dans Jean, voilà ce que le christianisme propose. Mais quand tu veux rentrer maintenant dans le plan du salut, là maintenant on va maintenant dans faire des... Est-ce qu'on doit respecter la loi? Est-ce qu'on ne va pas respecter la loi? Est-ce que quelqu'un est venu pour mourir pour nous? Ça c'est un autre thème. Si tu veux, tu dis tranquillement, ah mes frères, vraiment l'autre premier thème là, je n'ai rien à dire. Okay. Mais je voulais qu'on passe sur ça. On termine par nous, on est d'accord. Vas-y. Coran chapitre 3, le verset 31. En même temps tu finis de lire, tu vas au verset 103. Dis, oui. Si vous aimez vraiment Allah, si les êtres humains, vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi Mohammed. Suivez le prophète Mohammed. Allah vous aimera. À ce moment, Allah va vous aimer. Et il vous pardonnera vos péchés. Il va vous pardonner vos péchés sans même que vous n'ayez, ça veut dire que vous ne pensiez la mort de quelqu'un d'autre pour pouvoir que votre péché soit pardonné. Allah il dit, du moment où vous suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va vous aimer parce que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. 2. Il va vous pardonner vos péchés parce qu'il a le pouvoir de le faire. 3. Il vous met maintenant dans le paradis. Prochain verset. Surah 3, verset 103. Oui. Et cramponnez-vous tous. À ce moment-là, maintenant, venez. Vous allez tous vous cramponner à l'islam. Au cap d'Allah. Oui. Et ne soyez pas divisés. Et ne soyez pas divisés. Vas-y. Et ne soyez pas divisés. Oui. Et rappelez-vous. Et rappelez-vous. Le bienfait d'Allah sur vous. Le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis. Oui. C'est lui qui vous réconcilia vos cœurs. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, frères. Puis par son bienfait. Et puis par son bienfait. Vous êtes devenus des frères. Oui. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme. Au moment où les êtres humains ne savent même pas où ils vont. Et le prophète Mohammed, Allah l'envoie. C'est-à-dire quand l'être humain ne sait pas où il va là. Ça veut dire que c'est l'enfer qui l'attend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu. Oui. C'est lui qui. C'est lui qui vous. Laisse. L'arbitre est rigoureux. Penalty, c'est penalty. Oui, effectivement. Coup franc, c'est coup franc. Effectivement, ça là. On va s'en tenir sur le chrono. Chaque fois, on va mettre ça en marche. Bien. Tout à l'heure, vous avez suivi le pasteur Zorobabel. Après l'introduction, il a planté le décor. Je n'ai pas besoin de faire le commentaire de ce qu'il a dit. Vous n'avez pas complète le temps. Seulement, la seule chose que je souhaite, que tu rétablisses si c'est possible, il me semble qu'il dit que ce n'est pas le thème que tu as abordé. Bon, finalement, quel est le thème sur lequel vous êtes mis d'accord pour parler? Parce que si ce n'est pas le thème, voilà, allons-y. Alors, 10 minutes. Que Dieu vous bénisse. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le salut. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde. Il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça le salut. Afin que le monde soit sauvé par lui. Pas par quelqu'un d'autre. Pas par quelqu'un d'autre. Éteignez ça. Pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 6, 23. Rapidement. Vous me préparez Lévitique 17, verset 11. Romains 6, verset 23. Oui. Le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, vous avez la vie éternelle. Amen. Notre Seigneur. Amen. Quelle est la religion qui peut promettre les gens la vie éternelle? Il n'y en a pas. Quelle est cette religion qui peut promettre les gens la vie éternelle?
éternel. Quand je parle de la religion, c'est parce que je vais m'adapter à leur langage. Pour qu'on se comprenne, c'est pourquoi je dis la religion. C'est pour m'adapter à leur langage. Et aujourd'hui, parce que les gens ne savent pas. Mais eux-mêmes, ils sont chrétiens. Pourquoi ils font le sacrifice de sang? Pourquoi ils font le sacrifice de sang? Amen, c'est des chrétiens. Pourquoi quand ils ont des problèmes, ils sacrifient le sang? Pourquoi quand rien ne va dans leur vie, ils cherchent un animal pour immoler l'animal? Pourquoi ils font ça? Pourquoi en Arabie, ils avaient des sacrifices, beaucoup de sacrifices, pour apaiser la colère de leur fausse divinité? C'est que vous voyez, le diable n'est pas un créateur. Si vous voyez le diable faire quelque chose, c'est qu'il a imité auprès de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. Lui ne peut faire que la contrefaçon. Oh, mais Lévitique chapitre 17. Lévitique 17, Verset 11. car la vie est dans la chair. Commence au verset 10. Au verset 10. Au verset 10. Si un homme de la maison d'Israël, Si un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui séjournent au milieu ou des étrangers qui doivent séjourner au milieu d'eux, mange du sang, mange du sang, une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Pourquoi les musulmans ne mangent pas le sang? Pourquoi les musulmans ne mangent pas le sang? Pourquoi quand ils ont un problème, ils doivent sacrifier un animal? Pourquoi, même quand un enfant naît, ils vont tuer un animal? Pourquoi? Un bélier. Pourquoi ils le font? Ils ne savent pas pourquoi ils font. Mais ce sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Peut-être, ils n'ont jamais été enseignés. Je crois que ce jour, Dieu vous a fait grâce. Il pleuvait, Dieu a arrêté la pluie. Pour qu'on soit là ce soir, afin que vous soyez enseignés. Et je crois que vous ne ferez plus d'histoire avec les chrétiens. Ça sera pour vous la dernière fois. Verset 11. Au verset 11, Au verset 11. la vie de la chair, La vie de la chair, la vie de la chair est dans le sang. est dans le sang. Je vous l'ai donné Je sur vous l'ai l'autel, donné sur l'autel. afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Oh, afin qu'il serve d'expiation. Pour vos âmes. Mais l'expiation c'est quoi? C'est apaiser la colère de Dieu. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'expiation du péché. Quelqu'un a un problème, il prend un animal, il tue l'animal, mais il ne sait pas qu'il est un chrétien. Amen. Quand ses affaires ne marchent pas, il prend un animal, il mord l'animal. Il ne sait pas qu'il est un chrétien. Mais il va apaiser la colère, c'est parce qu'il croit qu'il y a une colère qui est sur lui, qu'il va prendre un animal innocent. Oh. Amen. Mais sans le sang, c'est dans le sang. Et répète le verset 11. Car la vie de la chair, la vie de la chair La vie de la chair est dans le sang. est dans le sang. Je vous l'ai donné sur Donné l'autel, sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos afin âmes. qu'il serve d'expiation Pour vos âmes. C'est ça le but du sang. Et il fallait un sang. Il fallait le sang. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9. Verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, Et presque tout, d'après la loi, d'après la loi, est purifié avec du sang. est purifié Avec du sang. avec du sang. Et sans effusion de sang, Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. il n'y a pas de pardon, De pardon. de péché. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ah, ça pas abolition, tout ça. J'aime tout ça. Il faut le sang. Ça, c'est la loi de Dieu. Moi, je n'irai pas dans le Coran. Je ne suis pas un musulman pour aller dans le Coran. Moi, je vais me focaliser dans la Bible. Et je vais prouver par les Écritures qu'en dehors de Yeshua, il n'y a point de salut. Même quand ils font ça, même le ciel est étonné.
Même le ciel est surpris de les voir comme ça. Les anges sont surpris. Vous cherchez le salut où? Question. Vous cherchez le salut où? C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la mort de Yeshua. Et ils ne savent pas pourquoi Yeshua est mort. Même le ciel est étonné. Vous voulez aller au ciel? Est-ce qu'il y a une religion qui a promis les gens d'aller au ciel? Moi je connais dans le christianisme, la vie du christianisme. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Amen. Je vais vous préparer la place. Quand je finirai de vous préparer, je reviendrai. Vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et nous avons cette promesse. Est-ce que vous savez ce qui arrivera au monde en peu de temps? Jamais. Est-ce que vous savez ce que Poutine fera? Est-ce que vous savez ce que le soleil va faire sur la terre? Vous parlez du salut. Peut-être que vous ne connaissez pas bien la Bible. Apocalypse chapitre 5. Dernier verset. Il y a 2 minutes. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Même au ciel, les gens sont étonnés. Et il chantait un cantique nouveau en disant. Mais qui chantait ces cantiques-là? Mais ça, ce sont des anges. Les anges chantent un cantique nouveau. En disant. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Des hommes de toutes tribus. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Dites amen. Au ciel, on célèbre ça. Au ciel, on chante. Vous voulez aller au ciel, alors qu'au ciel, on chante la mort de Yeshua. Amen. Vous ne voyez même pas la mort. Vous ne voyez même pas la mort. Vous croyez qu'on est venu les chercher, les voler. Jean chapitre 17, premier verset 3, j'arrête par là. Jean 17, le verset 1 à 3. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et Yeshua leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Le pouvoir sur toute chair. Où est la chair? Toute chair veut dire toute chair. Toi tu es une chair. Pour que afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Dites amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni. Sois doublement béni. On a gagné 10 secondes. Merci. Et vous avez 10 minutes. Ok. Attaque. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui mérite l'adoration. Et nous sommes là ce soir par sa grâce et par sa miséricorde. Ça fait pitié. On commence par Jean 3,16 qu'il a soulevé là. Ça m'étonne qu'après attaquer un homme d'été, jusqu'à après, tu n'as pas compris ce verset là, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils unique. Lui, il pense qu'il est comment? Ça dit pour lui qu'il va quiconque. C'est comme si ça le concerne. Non! Prends acte 2, verset 28 à 22. Pour ton information, bien sûr. Là-dessus. Prends-moi Jean 3 rapidement. On va dire ce verset rapidement là. Jean 3 à partir de verset 6. On va me dire ça en 2022 que Jean 3, quiconque croit en lui, à la vie est toi, pour toi, ça te concerne. Non, ça ne te concerne pas. Vas-y rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il s'agit de quel monde? Sion. Il a donné son fils unique. Il a donné, il ne s'est pas donné. Vas-y. Il a donné son fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Stop. En français, quand on dit quiconque, ça veut dire n'importe qui. On n'a pas compris. Acte 2, verset 28 à 22. Acte 2. Vas-y. Verset 21. Pour quiconque là, c'est comme si quand tu es en Côte d'Ivoire, tu es dedans. Non, tu as tapé poteau. Alors. Oui, vas-y. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ah, quiconque, ça veut dire n'importe qui. Mais il s'agit de qui? Vas-y. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque parmi qui? 22 rapidement, frère. Homme israélite. Ça finit. Papa, t'es grillé. Homme israélite. Ça finit. Tu n'es pas dedans. Homme israélite. Et ils ont dit les Ivoiriens? Non. Les Maliens? Israélite. Les Congolais? Israélite. Les Français? Israélite. Les Romains? Israélite. Ça finit, tu n'es pas dedans. Et puis maintenant, Jésus a dit quoi? Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie, pas pour le monde. Donc, toi, faut pas te fatiguer, papa. On t'a demandé simplement, toi, tu as sauvé comment? Prends-moi Jude 1, verset 24 à 25. Jude 1, à partir du verset 25. Oui. On ne fait pas des sentiments, pas des affaires de...
À Dieu seul. À qui seul? À Dieu seul. Il a dit c'est Dieu qui sauve, on est d'accord, mais Dieu sauve par qui? À Dieu seul. À Dieu seul, oui. Notre sauveur. Notre Sauveur. frère. Pas Jésus-Christ. Dieu sauve par qui? Pas Jésus-Christ. Parce que Jésus ne peut pas sauver, c'est Dieu qui sauve par Jésus. Jésus-Christ. Lui, ici, sur notre verset 3. Allah sauve par Muhammad. Donc, ici, dans Jude 1, verset 24 à 25, ce n'est pas Jésus qui sauve, mais c'est Dieu qui sauve par Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 5, je ne peux rien faire de moi-même. En tant qu'un être humain, les limites dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est Dieu qui agit à travers son prophète. On vous demande simplement, vous êtes sauvés comment? Nous, les musulmans, non, c'est plus qu'un peu faible. Si, par exemple, nous, les musulmans, on est sûr que notre salut est garanti, il faut qu'on donne les versets coraniques. Vraiment, Surah 3, à partir du verset 31, rapidement. Le même verset, mon frère, lui ici, je reprends le même verset. Surah 3, à partir du verset 31. Frère, dis, si vous aimez vraiment Allah, papa, afin de dire, c'est pas un. Si réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur, suivez-moi. Tu dois suivre qui? Muhammad. Comme Jésus a dit dans Jean 14, si je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est la même chose qui est là. Si vous aimez Muhammad, Allah vraiment, suivez qui? Le prophète Muhammad. Vas-y. Dis. Si vous aimez vraiment Allah, oui, suivez-moi. On doit suivre qui? Le prophète Muhammad. Il doit suivre Muhammad pour qu'il soit sauvé. Vas-y. Allah vous aimera. Là, maintenant, l'amour de Dieu va faire son apparition. Oui, frère. Alors, et vous pardonnera vos péchés. Donc, le maître n'est pas encore été pardonné. Vas-y. Allah alors est pardonné et miséricordieux. Allah est pardonné et miséricordieux. Parce que c'est Allah qui pardonne tout péché. Mais est-ce que nous, les musulmans, notre salut est garanti? Mon dernier verset. Oui. Quand il dit la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu qui mérite l'adoration à part Allah seul. Et j'atteste que Muhammad est son prophète. Dis-toi que tu attends, ça ne passe pas du paradis. Si le musulman n'a pas au paradis, qui va rentrer? C'est nous, on va dire que il faut chercher bien pour lui. Parce que c'est nous, on attend le créateur du paradis. Vas-y, un peu, prends mon Coran. 46, 13. Surah 46, verset 13. Vas-y. 46, 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Vas-y, frère. Et qui ont ensuite s'éteint sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Donc nous les musulmans, quand on donne, doit ronfler, c'est-à-dire avec vigueur, on ne doit même pas douter. Oui, frère. Ils ne seront point affligés. Ils ne seront pas affligés. Parce qu'on a l'assurance. Oui, frère. Ceux-là sont les gens du paradis. Ensuite, oui, ils demeurent éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. En récompense de quoi? De ce qu'ils faisaient. On fait quoi sur la terre ici? On adore Allah. Et ensuite on va où? Au paradis. Vos livres, verset, frère. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite s'éteignent sur le droit chemin. Vas-y. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Le musulman ne doit plus douter. Vas-y. Et ils ne seront point affligés. Vas-y, frère. Ceux-là sont les gens du paradis. Ils sont des gens du paradis. Oui, ils demeureront éternellement. En récompense de quoi? De ce qu'ils faisaient. Donc nous les musulmans, notre salut est garanti. Et notre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ce que le paradis l'a fait. Présentez-moi dans votre salut. Toi, tu es sauvé comment? Par quoi toi tu obtiens le pardon des péchés? Nous on dit paradis là, c'est pour Allah. Et par voir la au paradis, tu dois être musulman, selon les Écritures. On n'a pas encore entré en profondeur, on attend d'abord. Ça c'est un avant-coup. Donc mon frère Bissim là. Rapidement, chose, il faut prendre 2 Chroniques 7, le verset 14. Ils ont utilisé un verset ici. Disant non, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon et péché. En d'autres termes, pour celui qui allait à l'école, ça veut dire si le sang n'est pas versé là, on ne peut jamais pardonner un péché. Mais ça, c'est de la... J'ai pas envie de dire quelque chose qui n'est pas correct. On va lui le verser. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7 au verset 14. Notez ces versets. Vas-y. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de sa mauvaise voie, oui, je les enserai. Je les enserai des cieux. Continue. Je lui pardonnerai son péché. Il y a sang ici. Question. Il y a affaire de sang ici. Question. Le sang dans le Coran, là, nous on ne prend pas le sang par nos péchés. Coran chapitre 22, le verset 35. Nous on tue les animaux, on mange. Tu as pas de sacrifice. Ça m'étonne que tu prends l'Ancien Testament te basant sur une loi qui est annulée par Paul que tu suis. Paul a dit quoi dans Romains 6, verset 19, je crois bien par là. Sur L22, verset 36. Vas-y, papa. Nous avons désigné les chameaux. Et les vaches bien portantes pour cet hérite. Établis par Allah. Oui. Il y en a un pour un bien. Vas-y, papa. Prononcé dessus et le nom d'Allah. Continue, papa. Quand ils auront la patte attachée, prêt à être immolé. Oui. Puis lorsqu'ils gissent sur le flanc, mangez-en. Et nourrissez-en le baiser discret. Il n'y a pas pardon des péchés les animaux chez nous en islam. Et le mendiant. Il faut demander pardon à Dieu et puis te pardonne. Ça, c'est la première fois qu'elle est là. On t'a dit au début ici, le papa a coupé le verset de Jean 17
le verset 3. Jésus a dit quoi? Oh, il donne la vie éternelle. À la suite du verset, Jésus explique comment cette vie éternelle a obtenu. Lis ça, frère. Jean 17, verset 3. Vraiment, lis d'abord son verset précédent et puis tu vas aller à la suite. Pour qu'il en puisse comprendre. Faut pas couper la route. Non. Jean 17, 2. Jean 17, 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Il a précisé sur ça pour distraire les gens. Vas-y, papa. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde la vie éternelle. À tout ce que tu lui as donné. À tout ce que tu lui as donné. On dit Jésus donne la vie éternelle, non? Jésus va dire non, papa, arrête ça. Je vais t'expliquer la suite. Verset 3. Verset 3. Oh, la vie éternelle. Le oh, oh, la vie éternelle. Le oh, en français là. Conjonction des coordinates. Pour venir expliquer le verset précédent. Jésus dit quoi? Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Posez la question au papa ici. Est-ce que Jésus est le seul vrai Dieu ou bien Jésus a été pas d'un autre Dieu? Pour tous les parents chrétiens, pour pouvoir aller au ciel, il faut reconnaître Jésus comme Dieu. Mais Jésus dit pour aller au ciel là, il faut reconnaître que c'est un envoyé de Dieu. Et puis il y a un seul vrai Dieu. Alors que nous en islam là, il faut reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu. Et Mohammed est son envoyé. Et puis reconnaître que Jésus est un envoyé de Dieu. Moi, je donne mon verset de Kataboro. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. C'est ça là qu'on veut que vous nous donniez. Et puis le débat sera clos. Surat 43, verset 68. Vas-y. Ça là, ce verset, quand j'ai vu, mes serviteurs. Le jour où j'ai vu ce verset là, oh mes serviteurs, je suis sorti en même temps de la main, je suis allé prendre en même temps chez Okandia. Oh mes serviteurs, j'ai pris pressa, il a déployé un peu de way. Allah, tu m'as garanti le salut. Oh mes serviteurs, oh mes serviteurs, nous ne devons avoir aucune crainte aujourd'hui. Nous ne devons avoir aucune crainte aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quand on te dit faut pas avoir de crainte, ça veut dire quoi? C'est par rapport à une situation, tu penses que c'est menaçant, tu es en danger. Mais Allah dit quoi? Faut pas avoir peur. Oh mes serviteurs, oui, vas-y. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Et sont musulmans. On dit quoi? Entrez au paradis. Et puis nous on rentre en même temps. C'est pas fini, hein? On rentre avec qui? On rentre avec qui? Au paradis, vous et votre épouse. Vous avec qui? Votre épouse. Vous avec qui? Votre épouse. On rentre avec nos mousseaux. Papa, c'est un défi jusqu'à la fin du débat. Donnez-nous une seule écriture où on dit que le chrétien rentre au paradis dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Alors, Luc 18 et 18 ans. Vite. Papa, tu as dit, je t'ai dit, quand tu parles, papa, fais attention à ce que tu dis. Tu as dit, quand tu dis la religion, tu essaies de t'adapter à nous. En bon, Jacques 1, verset 12 à 17 à 18, dit quoi? La religion pieuse. Papa, donc toi, tu t'adaptes à nous. Et la Bible qui parle de religion, tu t'adaptes à qui est maintenant? Faut pas te mélanger dans tes propos, papa. Merci, mec, donc. Merci. Pour le plaçage. Bien, après. Que Dieu vous bénisse. S'il te plaît, attends d'abord. S'il vous plaît, on élargit le cercle parce que le peuple, ça se rétrécit. Alors, un peu à l'arrière. Bien, je disais tout à l'heure, sans passion, on va écouter les échanges. Et quand il n'y a pas de passion, vous voyez que c'est intéressant. Chacun écoute et à la maison, chacun va se faire une opinion. C'est pas sur le sang qu'on dit la conclusion. Alors, ça fait deuxième intervention. Vous avez également 10 minutes et après nous allons apprécier. Top départ, c'est parti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reviens sur une écriture qui a été mal interprétée. Merci. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3, le verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, il veut montrer que Yeshua n'est pas venu sauver tout le monde. C'est que quand je lisais les Écritures, je leur demande, c'est que quand je suis en train de lire les Écritures, de bien suivre la lecture des Écritures.
Parce que la Bible est un livre, si Dieu ne t'a pas révélé, tu ne peux pas comprendre la Bible. Amen. Amen. Nous retournons dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. Moi, je ne vais pas le verset. Apocalypse 5, le verset 9. 9. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau. Un cantique nouveau. En disant. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les seaux. Et d'en ouvrir le seau. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour les hommes par ton sang. Par ton sang. Des hommes de toutes tribus. Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu? Mais il faut dire, tu es de quelle tribu? 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 Chaque tribu, de toute tribu. Je ne vais pas aller avec beaucoup de versets. Je ne vais pas aller avec beaucoup de versets. Toute tribu. Toute tribu. Mais pourquoi exclure quiconque? Toute tribu. On continue. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De toute langue. De toute langue. Tu es de quelle langue? 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 Toute langue. Toute langue. Est-ce qu'il y a une langue qui est exclue? Non. De tout peuple. 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 Amen. 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 C'est trop doux. Alléluia. De tout peuple. La preuve. Tu es de quelle nationalité? Oh, amen. Tu es de quelle nationalité? Quoi? Ivoirien. Moi, je suis de quelle nationalité? Tu es de quelle nationalité? Moi, je suis congolais. Amen. Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu? Béninois. Béninois. Chaque peuple. Continue. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Et de toute nation. Nation. Mais ça, c'est chanté au ciel. Amen. Et dans quel ciel vous allez aller? Amen. Alléluia. Quel paradis! Quel paradis! Yeshua meurt à la croix. Il dit aux brigands, aujourd'hui même, je serai avec toi. Je serai avec toi au paradis. Et le paradis était où? Dans les seins d'Abraham. À la résurrection, à sa mort. Oh, les tombeaux ont bougé. Les pierres. Il y a eu la résurrection des morts. Même le soleil a cessé d'éclairer. Vous voulez vous amuser avec une telle personne? Amen. Une personne qui a vécu sur la terre, il n'a jamais péché. Mohamed a péché. Même le Coran témoigne qu'il n'a jamais péché. Amen. On peut dire ça. On peut lire ça. On peut lire ça. On peut lire ça. On peut lire ça. Même le Coran dit qu'il n'a jamais péché. Et vous voulez vous amuser avec une telle personne. Mais notre rédemption, nous l'avons eu par quoi? Par le sang. Quoi? Par quoi? Par le sang. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Je vais vous montrer tous les versets pour que vous connaissiez l'importance du sang. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. 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 Oui. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Amen. 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 Que Dieu a répandu
premier, le verset 18 à 19. Un peu plus, verset 18 à 19. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Par l'argent. Par l'argent. Ou de l'or. Ou de l'or. Que vous avez été racheté. Que vous avez été racheté. C'est la belle manière de vivre. La belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux. Par le sang précieux. Oui, continue. Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut. Et sans tâche. Sans tâche. Dans le Coran. Le Coran dit quoi sur Yeshua? Surah 19. Oui. Il dit. Je suis en fait un messager. Tu es en fait un messager de ton Seigneur. De ton Seigneur. Pour te faire don. Oui. D'un fils pur. D'un fils. Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? À part Yeshua. Il dit qui me convaincra de péché? Si le problème des problèmes avec Dieu, c'est un problème du péché, et que c'est à cause du péché, nous avons été chassés du jardin d'Éden, et que Dieu a placé les chérubins pour nous empêcher de nous approcher de la vie pour vivre éternellement. Ce qu'il fallait, c'est le sang qui nous a fait quitter le paradis. C'est le sang qui nous a fait quitter le jardin d'Éden. Il fallait que par le sang, nous retournons. Amen. Hébreux 9, verset 11 à 14. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand. Il a traversé le tabernacle le plus grand. Et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire. Qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc. Non avec le sang de bouc. Et de veau. Mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Amen. Avec son propre sang. Continue. Continue. Il reste une minute. C'est pour leur dire. Est-ce qu'ils ont une religion qui monte? Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e siècle. C'était dans son corps. Je ne sais pas. Il faut enlever de son corps. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Ah ouais. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e siècle. Si c'était dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, oui. Je ne sais pas. Je le sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, oui. Ou sans son corps, oui. Je ne sais pas, Dieu le sait. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les chrétiens sont enjaillés. Tous les chrétiens sont en joie. Amen. Enjaillés même. S'il vous plaît. Ça fait 10 minutes 2 fois de chaque côté. On suit le mouvement, on n'est pas. On tiendra compte du temps de prière. C'est 18h30, non? Effectivement. On peut encore faire 10 minutes. Okay. Bon, on va voir sur le plus. Attends, allons selon le temps. Donc, on va vous donner 10 minutes pour la 3e réaction des frères musulmans. À ta vie! Allah Akbar. Ok, ok. Alhamdulillah, vraiment la seule chose que je reconnais chez mes papas, parce que quand on est venu premièrement, on les a vus, ils étaient en train de chanter ici.
Vraiment, cette reconnaissance-là, il les doit. Vraiment, c'est des bons chanteurs. Vraiment. Mais pour quelqu'un qui suit le débat avec intelligence, bien sûr, vous allez remarquer qu'ils ont fait tout un tas de bruit et ils ont fui le thème. Claire. Maintenant, moi, en tant qu'un petit intelligent, qu'est-ce que je fais? Je vais les attraper et puis venir dans le thème. Surat 49, verset 13. Regardez comment ils ont fui le thème. Hein. Coran chapitre 49, verset 13. Regardez comment ils ont fui le thème. Vas-y. Oh homme, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. De quoi? Des nations. Oui. Et des tribus. Et de quoi? Et des tribus. Pour fuir le thème, il fait comment? T'es de quelle tribu? T'es de quelle tribu? Toi, t'es de quelle tribu? Mais il y a quoi? Si cette tribu, ça remplit le Coran. On dit, papa, faut nous présenter les versets qui disent que toi, tu rentres dans le paradis. Maintenant, tu as fui ça. Tu allais dire que non, Jésus doit mourir pour nous. Bien. Un seul verset qui va expliquer tous ces mystères qu'ils sont en train de faire. Parce que dans Jean 8, verset 31, Jésus a dit demeurer dans ma parole. Il n'a pas dit demeurer dans la parole de n'importe qui. Hein. Il dit demeurer dans ma parole. Au verset 32, lorsque vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité. Alors, nous les musulmans là, quand on rentre dans la Bible, comme Jésus a déjà donné un timing, demeurer dans ma parole, nous on va demeurer dans sa parole. Luc 18, 18. On demeure dans la parole de Dieu. Luc 18, verset 18. Oui. Et chef de Jésus a dit. Un chef est venu trouver papa quand il le prend comme représentant de Jésus. Il dit Jésus, vas-y. Un chef intelligent Jésus a dit. Et il dit, bon maître. Bon maître, ou bien bon pasteur, ou bien bon prédicateur, bon papa, vas-y. Que dois faire pour hériter la vie éternelle? Merci. Qu'est-ce que je dois faire? Merci. Qu'est-ce que je dois faire? Pour hériter la vie éternelle. Attends, il dit quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bien. La réponse de Jésus à ça, soit ceux qui ne croient pas en Jésus, et s'ils ne croient pas en Jésus, cela ne nous engage pas. Ceux qui ne croient pas en Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Comme si ils sont au courant du sang de Jésus plus que Jésus lui-même. Et chef de Jésus a dit, bon maître, que dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit. Voilà. Pour tous ceux qui sont ici, écoutez ce que Jésus va dire. Vas-y. Jésus lui répondit. Jésus répond. Pourquoi m'appelles-tu bon? D'abord, il le corrige. En corrigeant ses papas pour dire, moi je ne suis pas d'abord bon. Qui est bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il y a de bons que qui? Dieu seul. Bien. Jésus dit, je ne suis pas bon. Je répète ça, écrit, Jésus a menti. Jésus dit, je ne suis pas bon. Je n'ai pas dit Jésus n'est pas bon. Hein. Jésus dit, je ne suis pas bon. Vas-y. Il y a de bons que Dieu seul. Il y a de bons que Dieu seul. Merci. Vas-y. Tu connais le commandement. Tu fais quoi? Tu connais le commandement. Tu dois mourir 3 jours après. Tu connais le commandement. Mon sang va vous sauver. Tu connais le commandement. Il faut attendre mon sang d'abord. Tu connais le commandement. Et tu connais quoi? Le commandement. Qu'est-ce que je dois faire le commandement? Tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne tueras point. Oui. Tu ne t'aimeras point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Vas-y, frère. Honore ton père et ta mère. Vas-y. J'ai dit, tu l'observes toutes ces choses. Oui. Comme ma jeunesse. Vas-y. Jésus ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Là, tout ce que tu as. Attends. Il te manque encore une chose. Là, maintenant, on peut espérer que Jésus va parler de son sang. Alors, ce qui lui manque là, c'est quoi, Jésus? Vas-y. Vends tout ce que tu as. Il faut vendre tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Il faut les distribuer aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et tu auras un trésor dans les cieux. Oui. Puis, viens et suis-moi. Bien. Viens et suis-moi. Tu vas lire tout le contexte. Tu vas pas voir quelque part où Jésus a dit, en vérité, je suis venu mourir pour vous. Il n'y en a pas. Maintenant, papa a pris Apocalypse 5, verset 9. Et ils ont commencé à chanter ici. Que dans le ciel, ils sont en train de chanter. On a compris. Mais c'est qui les trompe, les papas? C'est-à-dire, nous, on leur dit, quand vous venez prêcher aux gens là, faites attention. Parce que c'est les âmes que vous venez sauver. N'allez pas vous promener dans la rue, vous prenez une Bible de 1000 francs, bien 1500 qui est lu second, et puis vous venez lire. Regardez, une Bible de peut-être 15 000 comme ça, on va lire les mêmes versets là-dedans. Vous allez voir quelque chose. Vas-y. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils sont en train de chanter un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les seaux. Et d'en ouvrir les seaux. Car. Parce que. Tu fus égorgé. Parce que. Tu fus égorgé. Jésus fut égorgé. Égorgé. Vous voyez. C'est-à-dire, il dit parce que tu fus égorgé. Maintenant, vous venez ici, vous commencez à chanter. Oh, Jésus fut égorgé. Mais le papa, revenez dans le thème. Le thème, c'est entre le christianisme et l'islam, lequel nous procure ou bien lequel nous donne le paradis. Mais vous parlez de ça, vous dansez. Je les attends ici.
Rapidement, vous voyez, ils sont en train de parler de mort de Jésus. Entre nous, parents, ils parlent de mort de Jésus. Moi, il dit, je ne suis pas d'accord. Lui, il dit, il est d'accord. Entre nous, là, qui doit trancher sur sa mort? Jésus lui-même. Il parle de mort de Jésus. Je parle de mort de Jésus. Qui doit trancher? Jésus lui-même. Donc, on va l'interroger, Jésus. Matthieu 26, verset 24. Qu'est-ce qu'il pense de sa mort? Vas-y d'abord. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Selon ce qui est écrit de lui. Le malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Dans la Bible, quand on dit malheur, ça signifie maudit. En d'autres termes, maudit. Maudit soit. Maudit soit. Par qui le Fils de l'homme est livré. Mais la question qui reste, c'est Jésus doit aller mourir là-haut. Pourquoi il maudit celui qui doit le livrer? Mieux vaudrait pour cet homme. Et puis Jésus ajoute encore, mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Jésus dit, si quelqu'un doit l'envoyer à la mort là, c'est mieux qu'il ne soit pas né. Donc toi chrétien, Jésus voudrait que tu ne sois pas né. Et tu as besoin de sa mort pour aller au ciel. Jean 8 dans le verset 40. Jean 8 dans le verset 40. Mais maintenant, calmez-vous, calmez-vous. On se calme. Regardez, c'est pas fini. Jésus va montrer, excusez-moi, c'est pas moi. Hein. Jésus va montrer que ceux-là, ils sont purement des gens qui suivent le diable. C'est pas moi. Hein. On va écouter doucement, doucement. Vas-y. Jean 8 dans le verset 40. Jean 8 dans le verset 40. Mais maintenant, avant que tu ne parles, je dis à tous les parents chrétiens, prenez ce passage, allez-y, lisez ça tranquillement avec vos enfants. Vous-même, vous allez avoir la vérité. Vas-y, papa. Jean 8 le verset 40. Jean 8 le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Alors que les chrétiens ont besoin de sa mort pour aller au ciel, non? Oui. Mais Jésus dit, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Il va qualifier ça comment? Vas-y. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Cela. Abraham n'a point fait. Abraham n'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Vas-y. Nous avons un seul père, Dieu. Oui, vas-y. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père. Si Dieu était votre père. Vous m'aimerez. Vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Vas-y, papa. Et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Continue. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vas-y à la suite. Au verset 44. Oui. Vous avez pour père. Vous avez pour père. Le diable. Vous avez pour père. Le diable. Vous avez pour père. Le diable. Maintenant, regardez la suite. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Regardez la suite. Continue. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs du diable. Vous voulez accomplir les désirs du diable. Vous voulez accomplir les désirs du diable. En verset 40, il voulait faire quoi à Jésus? Et puis Jésus, il veut faire l'œuvre du diable. Il voulait le tuer. Je pose la question à tous les chrétiens. C'est quoi il voulait faire à Jésus? Et puis Jésus qualifie ça de l'œuvre du diable. Pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Prends Jean 7, le verset 18 par là. Jean 7, le verset 16. Jean 7 et 16. Vas-y, papa. Jésus leur a répondu. Jésus leur a répondu. Ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine n'est pas de moi. Mais de celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Oui. Si ma doctrine est de Dieu, c'est à la suite. Ou c'est pas de mon chef. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Vas-y. Au verset 19. Vas-y. Moïse ne va-t-il pas donner la loi? Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous l'observe la loi. Et personne ne l'observe. C'est que si vous observez la loi, il y a un commandement dedans. Vous ne devez jamais faire ça. On va voir c'est lequel. Vas-y. Pourquoi? Les chrétiens, ils vous posent la question. Si Jésus est devant vous, aujourd'hui, à la part ici, et puis vous posez cette question, vas-y la question. Pourquoi? Pourquoi? Cherchez-vous à me faire mourir. Si Jésus vous pose la question, ça vous allez répondre comment? Il y a un chrétien. Non, on va te tuer, patron. On va te tuer pour être sauvé. Oh. Alors que dans la loi de Moïse, Jésus a dit quoi? Pratiquer la loi de Moïse. La loi de Moïse dit quoi? Tu ne tueras. Point. Tu ne tueras. Point. Dans Luc 18, verset 18, quand il a dit au gars, il faut respecter les lois, il devait faire quoi? Il a dit quoi? Tu ne tueras. Point. Vous les chrétiens, Jésus doit mourir. Oui. Vous allez au ciel. Question. Vous la réveillez-vous. Coran chapitre 43, le verset 68. Ça, c'est notre verset. C'est ça là qui est verset qui envoie au ciel. Et on vous lance le défi. Donnez-nous un seul verset dans toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. Où on dit le chrétien va au ciel. Aïe. Il y en a, c'est ça, on dit, c'est Surat 43. Surat 43. Le verset 68. Vas-y, papa. Oh, mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. On dit, faut pas avoir peur. Vous ne serez point affligés. Faut pas t'affliger. Ceux qui croient. Ceux qui croient. À nos signes. À nos signes. Ils sont musulmans. 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 Termine. Entrez au paradis. C'est la version en Bien.
S'il vous plaît. Paris, je peux commencer? Le cercle commence par se rétrécir. Hein? Voilà. Jusqu'à présent, l'habitude continue de vous faire confiance parce que la tenue des débats et l'attitude du public donnent une connotation positive à la chose. Voilà, ici là, c'est pas un chèque africain. Voilà, c'est très sérieux. Alors, ça fait 3 interventions, donc il vous reste 10 minutes et après on verra s'il vous doit aller prier. Avant de venir, on va conclure ou bien on conclut avant d'aller. On verra. Ok, on conclut puis on va à la prière. C'est ça. Ok. Sinon, Allah risque de... Hein? Allah risque de s'affacher. Alors, top départ. Alors, nous allons prendre les paroles de Yeshua lui-même. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Eh Seigneur. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. Oui. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi. Non pas pour être servi. Mais pour servir. Mais pour servir. Et donner sa vie. Et donner sa vie. Et donner sa vie. Et donner sa vie. Comme rançon pour beaucoup. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Et je vais vous montrer le verset qui a tué les musulmans. Ils sont morts. Je vais vous montrer le verset qui a tué les musulmans. Ils ont pris balle. Il y a beaucoup de versets qui ont tué ces jeunes gens. Ce sont des jeunes gens sincères qui aiment Dieu, mais il y a des versets qui les ont tués. L'un de ces versets, pourquoi m'appelles-tu bon? Mais si Yeshua n'est pas bon, c'est que le Coran a menti. Parce que le Coran dit, c'est un fils pur. Dites Amen. Dites Amen. C'est que le Coran a menti. Non, selon leur foi, le Coran ne peut pas. Alors, quand Yeshua dit, pourquoi m'appelles-tu? Oh frère, c'est ça le christianisme. Le christianisme c'est un mystère. La divinité est un mystère. Dites Amen. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Lis d'abord ça. 1 Timothée 3 verset 16. Tu prépares. Pourquoi m'appelles-tu bon? Et sans contredit. 1 Timothée 3 16. Le mystère. Et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 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 Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. Vu des anges. Vu des anges. Prêché aux nations. Prêché aux nations. Cru dans le monde. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Dites Amen. Dites Amen. Maintenant, voilà un jeune homme. Un jeune homme qui a besoin de la vie. Éternel. Qui a besoin de la vie. Éternel. Lisons. Marc 10. Oui. Comme Jésus se mettait en chemin. Comme Yeshua se mettait en chemin. Un homme a couru. Un homme a couru. Et se jetait à genoux devant lui. Se jetait à genoux devant lui. Lui dit. Oh, regardez d'abord. L'homme est venu, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit lève-toi? Si Jésus acceptait l'adoration, c'est qu'il est Dieu. Amen. Aucun ange dans la Bible n'a accepté l'adoration. Jamais. Aucun ange dans la Bible n'a accepté l'adoration. Amen. Si Yeshua acceptait l'adoration, c'est qu'il n'est pas seulement un homme. Il est aussi Dieu. Amen. Dieu manifesté dans la chair. Et l'homme dit, pourquoi m'appelles-tu? Se mettait à genoux devant lui. Lui dit, bon maître. Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Bon maître. En d'autres termes, en m'appelant, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Bon. Quand il n'y a que Dieu qui est bon. En d'autres termes, est-ce qu'en m'appelant bon, tu crois de tout ton cœur que je suis Dieu? C'est ça. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Ils n'ont jamais été enseignés. Vous savez pourquoi ils ont dit que Yeshua n'est pas mort pour les... Il est mort pour les Juifs. C'est parce qu'on les a menti. On les a menti. On les a menti. Dans Matthieu chapitre 15, on les a menti.
Dans le chapitre 15, on les a menti. Qu'est-ce que c'est que Matthieu chapitre 15? Une femme cananienne est venue pour demander la guérison auprès du Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Matthieu 15. Le Seigneur dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai jamais été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël. C'est ça qui les a menti. Matthieu 15, 21 à 27. S'ils étaient intelligents, ils allaient te poser la question. Pourquoi Yeshua a dit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oh, elle était une femme cananienne. Elle n'était pas juive. Mais pourquoi quand le centenaire romain est venu, est-ce que tu peux prier pour mon enfant? Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Et la chose est arrivée. Pourquoi il n'a pas fait avec les centenaires romains? C'est parce que cette femme a manqué de révélation. Cette femme a appelé Yeshua. Il a appelé fils de David. Mais quand Bartimée l'a appelé fils de David, il a fait le miracle. Quand il fallait qu'il progresse dans la révélation. Dès qu'elle est descendue en bas et qu'elle a cru, elle a appelé Seigneur, la chose est arrivée. Vous comprenez mal le verset de la Bible. Et je crois que vous ne ferez plus débat. Vous ne ferez plus débat. Dites amen. Au moins 11 arguments. Romains 5, verset 6. Romains 5, le verset 6. 5, verset 8. Oui. Mais Dieu prouve son amour. Envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il est mort pour moi. La grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte. Oui, continue. Oui. Christ est mort pour nous. À plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés, par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Par la mort de son fils. À plus forte raison. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Par sa vie. Et non seulement cela. Encore. Nous nous glorifions en Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Continue. Amen. Car celui qui aime sa vie, la perdra. Vous voyez, il va donner sa vie. Amen. Et il parle de paradis. Amen. Yeshua meurt à la croix. Il dit aujourd'hui, sera avec toi. Au paradis. Je serai avec toi. Au paradis. Voilà. Mais qu'est-ce que le prophète dit au sujet de son voyage? Surat 46, verset 9. Ouais. Surat 46, le verset 9. Comment le verset? Surat 46, verset 9. Oui. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Lui-même, Mahomet ne sait pas ce qu'on fera de lui. Ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a révélé. Ce qui m'a été révélé. Lui-même n'est pas sûr de là où il va. Et je ne suis qu'un avertisseur. Lui-même n'est pas sûr de là où il va. Amen. Jean 14.
vos cœurs ne se trouble point. ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plus de demeure. Il y a plus de demeure dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. vous l'aurez dit. Je vais Vous préparer une préparez place. une place. Et lorsque je m'en serai allé, Moi, je m'en serai allé. et que je vous aurai préparé Et une place, la place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai. reviendrai. Amen. reviendrai. Amen. Oui. Et je vous prendrai. Et je vous prendrai Avec moi. afin que Là où je suis. Vous y soyez aussi. vous soyez aussi. Amen. Arrêtez le débat. Il est 18h, on arrête le débat. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout j'ai bien dit. S'il vous plaît. On peut se... Non, j'essaie. Allô. S'il vous plaît, on peut se calmer un peu. Vous avez vu les échanges, ça fait du bien à tous les croyants. Vous pouvez estimer que j'ai gagné ou je n'ai pas gagné, c'est pas là mon problème. C'est ce que ça apporte à l'humanité qui nous intéresse. Je vous salue pour votre esprit, mais on ne peut pas partir sans conclure. Il a été dit qu'après les 3 interventions, on va voir si il va faire une conclusion en 5 minutes. Donc, puisque dans quelques minutes, il va avoir l'heure de prière. Maintenant, évidemment, donc il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, si c'est vous qui avez commencé, donc c'est eux qui vont conclure. C'est comme ça. Allô? Non. C'est vous qui avez commencé, c'est eux qui vont conclure. C'est le principe. Donc c'est vous qui allez. Ok. Attaquez. Si on m'attaque, peu importe, conclure ou pas, c'est pas un problème. Il a dit comme ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la surah 46, verset 9, il ne sait pas où il va. Lorsqu'on prend Matthieu 25, verset 37, quelque part là-bas, Jésus a dit quoi? Mon Dieu, pourquoi Matthieu a... Quand tu abandonnes, tu vas où? Quand tu abandonnes, tu vas où? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un homme qui a été abandonné par Dieu, qui te récupère? Parce qu'il y a Dieu et Satan. Il dit Dieu, tu m'as abandonné. Dieu a abandonné qui? Dieu a abandonné Jésus. Maintenant, le papa a dit comme ça que il y a quelqu'un qui s'est présenté devant Jésus. On se calme. À partir de ce moment-là, Jésus devient automatiquement Dieu. Il n'a pas compris. Luc 22, verset 41 à 42. Jésus s'est mis en genoux pour adorer l'Éternel. Donc pour toi, en genoux veut dire rendre culte. Non, ça veut dire rendre hommage. On a vu Jacob dans Genèse 42, verset 6 à 7 ans. Lorsqu'il a vu ses frères, sa femme et ses enfants, et tous sont prostrés devant son frère. Donc quand on dit c'est prosterné, il y a 2 sens. Il y a rendre hommage et puis rendre culte. Maintenant tu as dit que Jésus est Dieu. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Paul a dit quoi? Je veux cependant que vous sachiez, vous les chrétiens. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Éphésiens 1,16. Il dit, je ne sais de penser dans ma prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse. Mon vieux, vraiment, il n'y a pas assez de temps, non, vraiment, il ne tient pas. Il ne tient pas. Non, à toute sincérité, il n'y a pas. Parce que lorsqu'il ça fait pitié. Ça fait pitié. S'il n'y a pas de débat, comment non, je m'arrête rapidement. Comment tu peux dire dans la sourate 46, verset 9, Mohamed ne sait pas où il va? Bon, supposons, Mohamed ne sait pas où il va. Mais Jésus est abandonné par Dieu. Entre les deux, on va dire qui? Dieu a abandonné Jésus, c'est fini. C'est fini. Ok, on se calme les frères. Faut bloquer le temps. Bloque le temps, il est en sorte de faire le bruit. Faut bloquer le temps. Mais une pause, pardon. Mais pourquoi eux, ils passent derrière nous pour faire bruit encore? Non, ceux-là, ils sont qui? Tu vas ajouter 1 minute, hein. Va ajouter 1 minute. Calmez-vous. Quand on ferait pas là, nous on est serein, on fait les gestes, mais on reste là. Ne crée pas le désordre. Il se plaint pourquoi. Il n'a pas d'accord que Jésus a été abandonné. C'est écrit. Quand Dieu t'abandonne, à qui te récupère? C'est Satan. S'il vous plaît,
La conclusion, c'est 5 minutes. Il ne faut pas gâcher. Tellement on a bien commencé, j'ai des inquiétudes quant à la finalité. Donc, il a fait 2 minutes, lui, il a encore 3 minutes pour conclure. Donc, j'ai arrêté le chrono. Dès que tu commences, tu as 3 minutes. Non, tu ajoutes 1 minute, tu ne peux pas dire que tu as arrêté le chrono. Les gens bavardent dedans. Bon, d'accord, on va te donner 1 minute, c'est pas grave. C'est au modérateur qui m'adresse, frère, c'est pas à toi. Ok. Le thème qui a été choisi, on a été clair. Qui délie sa main du christianisme dans le salut. Donc, la question revient à donner des versets concernant le salut. Oui. On a dit au papa ici de nous donner depuis le début, de Genèse à Apocalypse, ce verset où on dit les chrétiens vont au paradis. C'est pas sorti. Mais nous on a donné le verset, Coran chapitre, allons-y rapidement. Coran chapitre 46, ce verset 13. Ceux qui disent, vas-y. Ceux qui disent, va rapidement. Notre Seigneur Allah, et qui a su se tient sur le droit chemin. Oui. Il ne doit avoir aucune aujourd'hui, et ne sera pas infligé. Cela sont les gens du paradis. Ça c'est le premier verset. Deuxième verset, Coran chapitre 5, le verset 16. Sur le 5 verset 16. Vas-y. Passez sur le Coran. Passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Oui. Et il a fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Oui. Et il les guide vers un chemin droit. Dans le verset à 127 ans. C'est le verset du paradis. À 109. Vas-y papa. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez pas affligés. Coran chapitre 6, verset 125 127. Par là. Oh là là. Bafla. Comme ta joie, vas-y. Rapidement. Et je donne ce verset à tous les chrétiens. Ce soir, allez-y, mettez dessus. Tout chrétien qui va croire que Jésus est le créateur, est Dieu comme nos papas font. Il va pas aller au ciel. Coran chapitre 5. Vous savez pourquoi? J'ai où dans le verset ici. Vas-y. 6. Oui. Le verset 125 à 127. Et puis. Sur 6 verset 125. En Jean 5 verset 24 là. Vas-y. Pour eux, la maison du salut est pas de leur Seigneur. Pour eux, la maison du salut. Pour les musulmans, il aura la maison du salut. Jésus a dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est nous les musulmans qui avons tous cette demeure et puis on va vous donner une place à ceux qui ont cru que Jésus n'est pas Dieu. Jean 5 le verset 24. Vas-y rapidement. Jean 5 24 ans. Jean 5 le verset 24 ans. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Alors que le papa, tous les versets qu'il a donnés parlant du salut du chrétien, il allait prendre parole de Paul. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, c'est sa propre parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Oui. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Est-ce que toi, chrétien, tu crois que Jésus a été envoyé? Question. Si tu ne crois pas, tu n'es pas dans ce verset. Alors que ce verset dit, faut croire que Jésus est envoyé pour aller au ciel. Mais quand nous les musulmans, vous nous attaquez, vous dites, nous on croit que Jésus est quoi? Prophète. Et un prophète, non? Oui. S'il est prophète, c'est qu'il est envoyé par Dieu, non? Oui. Selon ce verset, les musulmans vont où? Paradis. Coran chapitre 46. Coran chapitre 43. Le verset sorti dans 69. Musulman, mets ce verset dans ta poche. 43, 68 et 69. On revient encore sur ce verset. Il n'y a pas dans la Bible. Athéa. Vas-y. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez pas affligés. Ceux qui disent, ceux qui croient en aussi. Elles sont musulmans. Elles sont quoi? Elles sont musulmans. Ils vont où? Entrez au paradis. Au paradis. Continue. Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Est-ce qu'en enfer en fait? Question. C'est au paradis en fait, c'est pour les musulmans. Il reste combien de minutes? Attends, on a une minute, n'est-ce pas? Quelques secondes? Aïe, mais dis donc. Vous la même attention à vous aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, vous avez vu que sans passion, c'est intéressant, on apprend. Oui. Les versets que vous citez là, vous pensez que ça ne nous servira pas? Ça va servir à tous les croyants du monde. Ils vont méditer et chacun va comprendre de sa manière. 5 minutes. 5 minutes. Nous allons d'abord lire dans le Coran. Où vont les musulmans quand ils meurent? Si
Surat 19. Surat 19. Ayat, verset 71, 72. Oui. Dossier. Il n'y a personne. Il n'y a personne Parmi vous les musulmans, qui ne passera pas par l'enfer. Dites Amen. Car il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais comment moi je parle dans une religion qu'on m'a mené en enfer? Oh. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ce qui était pieux. Vous comprenez? D'abord, écoutez, ne parlez pas. Écoutez, d'abord, tout musulman qui meurt va d'abord en enfer. Quand chrétien meurt, il va où? Au ciel. Dites Amen. Amen. Nous allons encore dans le verset. Le problème que nous avons, quelle est la solution du péché? Nous savons, de par le Coran et de par la Bible, en vertu des saintes écritures bibliques et coraniques, il n'y a qu'un seul homme qui n'a jamais péché. Aucun musulman ici ne peut nous dire que Mohammed n'a jamais péché. Surat 33. Verset 37. Il est question de Mahomet. Oui. Quand tu disais à celui qu'Allah. Oui. Oui. Avait comblé de bienfaits. Oui. Tout comme toi-même. Oui. L'avait comblé. Oui. Garde-toi pour toi. Oui. Garde pour toi ton épouse. Et crains Allah. Oui. Et tu cachais en ton âme que Allah allait rendre public. Tu craignais. Vous voyez ici, il a pris la femme qui n'était pas pour lui. La femme de son fils. Romains chapitre 7. Il a pris la femme de son fils. Romains chapitre 7. Mahomet. Romains 7. Oui. Romains 7. Ignorez-vous, frère. Car je parle à des hommes qui connaissent la loi. Car la loi est son pouvoir. Si l'homme, aussi longtemps que l'homme vit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Elle est de la loi qui est liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Yeshua n'a jamais péché. Yeshua était innocent. Même celui qui l'a livré, il dit: j'ai livré le sang d'un innocent. Et non, même le sang de l'innocent. Il a livré le sang d'un innocent. Oh, fallait. Quand il m'a abandonné, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, on dit: il a été fait péché. Il a été fait péché. Quand il a été le substitut. Voilà l'histoire du christianisme. La Bible dit, dans Romains chapitre 5, un seul a péché et la condamnation s'est étendue sur tous les hommes. Quand les éléphants gagnent, qu'est-ce qu'on dit? Les Ivoiriens, est-ce que tous les Ivoiriens savent jouer au ballon? Mais ils ont été représentés par l'équipe nationale. Donc dans la condamnation, nous avons été représentés par Adam. Et dans la justification, nous avons été représentés par Yeshua Hamashiach. Bien. Merci.